Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 6 février et pour aujourd'hui les marchés sont baissiers après le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. Le président des États-Unis n'en démord pas, il veut véritablement avoir son mur frontalier au sud des États-Unis avec le Mexique. Évidemment, c'est une information qui ouvre de nouveau la porte à un nouveau shutdown d'ici la mi-février, car on le sait, les démocrates ne sont pas du tout en faveur d'un mur frontalier à la frontière mexicaine, à la frontière américano-mexicaine. L'autre information qui pénalise les marchés ce matin, c'est la publication des commandes d'usines en Allemagne, moins 1,6% au titre du mois de décembre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça témoigne tout simplement du ralentissement de la demande en Allemagne, du ralentissement de la demande en zone euro d'une manière générale, du ralentissement de la demande dans le secteur manufacturier. Forcément, c'est une information qui a un impact tout à fait significatif sur les valeurs du secteur industriel. Et par ailleurs, on le voit aussi, les prix du pétrole reculent ce matin suite à la publication de cette information. Passons tout de suite à l'analyse des marchés et surtout du calendrier économique. Donc nous le disions en introduction, les commandes d'usines au titre du mois de décembre ressorties en baisse de moins 1,6%. On s'intéressera par ailleurs aujourd'hui au coût au coût du travail aux États-Unis, donc statistiques attendues à 14h30, productivité dans le secteur aussi non agricole, productivité du travail hors secteur agricole aux États-Unis, le coût du travail, donc ça ce sont des statistiques tout simplement avancées d'inflation aux États-Unis. On aura aussi d'ailleurs la balance commerciale, publication attendue à 14h30, les chiffres du commerce extérieur d'ailleurs plus généralement, et enfin les stocks de pétrole brut pour la semaine terminée au 1er février, statistiques attendues à 16h30. Enchaînons avec ce DAX 30 qui, voilà, comme nous le disions en introduction, est orienté à la baisse ce matin. Le niveau qui cristallise l'attention des opérateurs, c'est celui des 11 312 points. En cas de cassure, il se pourrait bien qu'on aille chercher le niveau des 11 283, voire même 11 273 points. Maintenant, si les cotations se montrent résilientes, comme ça a été le cas il y a de ça une demi-heure, eh bien, on pourrait tout simplement retrouver cette moyenne mobile à cette période et en cas de franchissement, pourquoi pas travailler en direction des 11 356 points. Toutes les options sont véritablement sur la table sur cet indice DAX 30 ce matin, mais force est de constater qu'à court terme, le biais est plus en faveur des vendeurs que des acheteurs. Sur la paire euro-dollar, donc on a toujours cette problématique carry trade, donc un renforcement, une augmentation des rendements du 10 ans américain qui favorise le dollar américain, cette baisse des rendements notamment au niveau du Bund qui évoluait ce matin sous le seuil des 17 points de base. Donc le Bund allemand qui évolue sous le seuil des 17 points de base, qui défavorise l'euro. Si on prend un peu d'auteur de vue sur cette paire euro-dollar, eh bien nous voyons que cet actif évolue toujours à l'intérieur d'un grand canal ascendant depuis la mi-novembre. Donc on a de nouveau testé ce support oblique, ou en tout cas c'est pas passé loin. Le véritable niveau de test se situe à 1,1375. En cas de rupture de ce niveau, ce sera le niveau des 1,13 qu'il conviendra de viser, comme ce fut le cas d'ailleurs le 24 janvier dernier. Rappelons que ça correspond à la dernière conférence de presse de Mario Draghi, qui s'est tenue d'ailleurs le 24 janvier dernier. Poursuivons cette analyse avec le contrat WTI qui perd du terrain, donc la publication des commandes d'usines en Allemagne qui sont mauvaises au titre du mois de décembre, moins 1,6%, mais pas qu'en Allemagne, on a aussi eu hier les commandes d'usines aux États-Unis. On a d'ailleurs eu en parallèle de ça l'indice ISM des services hier aux États-Unis qui est ressorti inférieur aux attentes, mais assez positif. De mémoire, on a eu une valeur autour des 56,7. Bon, nettement inférieure aux attentes du consensus, mais 56,7 reste une valeur assez positive. À court terme, on peut se permettre de viser le niveau des 53,14, d'autant que les stocks de pétrole, selon l'American Petroleum Institute, devraient ressortir en hausse de 2,5 millions de barils. C'est ce que l'institution nous disait hier soir. Donc, véritable focus aujourd'hui sur le département de l'énergie. Je le rappelle, publication attendue ce jour à 16h30. Et terminons enfin avec BNP. BNP qui a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes à 1,4 milliard d'euros. Néanmoins,
du côté de BNP, ça ne va pas si bien en matière de perspective, hein, notamment sur les objectifs de 2020. Donc le rendement, le rendement des fonds propres de la banque hein, ont été revus à la baisse. Les objectifs de rendement de fonds propres ont été revus à la baisse. Les revenus de la banque ont aussi été revus à la baisse. On a d'ailleurs noté une baisse de 39% de mémoire de ces revenus dans ces activités de marché. Donc salve d'éléments qui défavorisent ce matin les cotations. D'ailleurs, il n'y a pas que BNP hein, qui est d'ailleurs concerné par la baisse des perspectives. Il y a aussi Natixis et Société Générale. Donc on le voit, toutes les banques françaises hein, sont touchées par le phénomène. Autre élément aussi au sujet de BNP, c'est que la banque est très exposée à la dette italienne, alors dette publique et privée, plus privée que publique d'ailleurs, à hauteur au global de 143 milliards d'euros, c'est tout à fait significatif, et forcément on le voit sur BNP, ça ne va pas bien depuis plusieurs mois, hein. Si on prend une fois de plus un peu d'auteur de vue sur ce graphique en unité de temps journalière, on voit que depuis le 25 septembre dernier, eh bien le titre s'est complètement effondré, hein. On est passé de 54 à 39 euros aujourd'hui, donc et à court terme, on ne peut pas dire que les perspectives d'un point de vue technique soient véritablement très positives. On table même hein, chez XTB sur un retour à 38 euros, peut-être même sur le bas de ce canal descendant autour des 35 euros, 36, 35, 36 euros. Voilà. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. N'hésitez pas à laisser un commentaire hein, sous cette vidéo, à liker et à la partager. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. Au revoir.